Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Evelyne Hermans nous rappelle les obligations des locataires. On parle de conversion des fermes vers le biologique avec Martine Amiotte. Isabelle Roy nous donne ses conseils pour donner une bonne impression lors d'un entretien téléphonique. Et Jordi Levasseur-Vézina nous détaille les mesures sanitaires en vue du prochain FIMAV. Bonjour à vous tous. En tant que locataire, vous avez aussi des obligations envers votre propriétaire. Les voici. Vous êtes tenu de payer votre loyer au complet à la date prévue au bail, généralement le 1er du mois, à moins que ce soit une autre date que vous ayez choisie avec le propriétaire. Sachez donc que si vous ne payez pas votre appartement le 1er du mois, vous êtes donc considéré en retard le 2. Vous êtes tenu de vous occuper de votre appartement de façon responsable. Vous devez donc entretenir votre milieu de vie avec précaution pour le garder en bon état toute la durée du bail. Vous êtes tenu de faire les menues réparations, c'est-à-dire que vous devez vous occuper de changer les ampoules, boucher les petits trous, les réparations simples que vous êtes en mesure de faire, là, vous devez les effectuer vous-même. Vous êtes tenu de remettre le logement en bon état lorsque vous quittez à la fin du bail, tel que vous l'avez pris en fait là, au début. Donc, c'est important là, que le logement soit en bon état lorsque vous allez quitter. Vous ne pouvez pas faire de changement majeur dans l'appartement. Donc, vous ne pouvez pas décider d'ajouter une division là, pour faire une nouvelle chambre, par exemple. Vous êtes tenu de respecter vos voisins. Donc, il est important de ne pas troubler la vie des autres locataires là, en faisant beaucoup de bruit. Vous devez donc là, agir de façon raisonnable et respectueuse là, envers vos voisins. Le propriétaire a aussi des obligations envers vous. Il doit vous remettre un appartement en bon état et sécuritaire lorsque vous en prenez possession au début de votre bail. Il est aussi responsable de faire les réparations nécessaires au logement. Il est donc important de l'aviser dès qu'il y a un problème dans votre appartement, une réparation à faire. Le plus rapidement vous allez l'aviser, le plus rapidement là, le problème pourra être réglé afin là, que votre logement ne se détériore pas. Votre propriétaire doit aussi assurer la pleine jouissance des lieux dans votre appartement. Dès que vous avez un problème avec un voisin, il est important de l'aviser puisqu'il c'est vraiment là, son obligation de s'assurer que vous pouviez profiter pleinement là, de votre appartement. Donc, c'est à lui de régler un problème là, avec vos voisins afin justement là, qu'il y ait un bon voisinage dans son immeuble. Il ne peut pas faire de changement majeur dans votre appartement, que ce soit là, une subdivision, une reprise de logement, sans que vous ayez été avisé à l'avance par écrit. Il y a donc là, des règles strictes concernant là, les rénovations majeures et ces changements-là qu'il doit respecter, que vous pouvez retrouver là, sur le site du tribunal administratif du logement. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant le droit du logement. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Madame Amiotte, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agronome et chargé de projet au CETAB et un beau projet est parti cet automne au sujet de la conversion bio. Oui, c'est ça. Le projet s'appelle Réseau de fermes témoins en grande culture biologique. D'accord. Et puis, ce projet-là s'adresse à quel type de culture, en fait? En fait, les productions visées sont vraiment les productions en grande culture. Donc, maïs, soya, céréales sont surtout visées. Il y a certains producteurs qui font aussi des prairies. C'est inclus dans le service. Et puis, ces grandes cultures-là, c'est pas juste concentré au centre du Québec, là, donc on fait appel à tout le monde à la grandeur de la province. Oui, en fait, tous les producteurs conventionnels sont interpellés dans ce projet-là. Les partenaires, les fermes témoins, eux, sont plus centralisés dans le centre. On parle de la région de la Lanaudière, il y a un producteur en Laurentide.
Centre du Québec, Montérégie et Mauricie aussi qui sont partenaires avec nous là, dans ce projet-là. Et puis vous parlez de ferme témoin. En quoi ça consiste une ferme témoin? En fait, on a sélectionné 18 entreprises dans le cadre du projet du réseau Ferme Témoin. Puis ces entreprises-là sont, à notre avis, des entreprises qui représentent les nouvelles pratiques biologiques en production biologique. Alors, c'est vers eux là, qui deviennent nos partenaires, là, qui vont être disponibles à discuter là, avec les producteurs conventionnels pour parler de leurs nouvelles pratiques et de leur transition en production biologique. Donc, c'est un peu ces fermes-là qui montrent l'exemple. Oui, c'est ça. Parce qu'on constate qu'il y a quand même un certain engouement envers l'agriculture bio. Peut-être qu'ici, au centre du Québec, on le constate plus vers des plus petites fermes, des exploitations plus familiales. Dans un cas de grande culture, ce serait quoi les défis auxquels ils font face? C'est sûr que le plus gros défi, mettons, pour les producteurs, c'est la gestion de l'azote et la gestion des mauvaises herbes. Puis, il y a toute une question aussi mise en marché. La mise en marché des grains est quand même un peu différente pour les producteurs biologiques. Mais il y a quand même une entité qui existe, là, qui est la Coop AgroBio, qui est aussi un des partenaires un peu du projet, qui permet aux producteurs d'avoir de l'information sur les marchés, mettons des achats-ventes. Au niveau du désherbage mécanique, bien, c'est sûr que le sarclage est une partie prenante vraiment du temps que les producteurs en production biologique passent l'été. Puis l'azote, ben, c'est une importation soit de déjection animale qui se fait ou l'utilisation d'engraveurs. Là, on parle plus de légumineuses qui vont faire que l'azote va être amené dans le système pour bien produire, pour garder les rendements, en fait, en grande culture. Et puis ce projet-là est porté par le CETAB depuis combien de temps? En fait, l'idée du projet avait été lancée il y a une dizaine d'années, puis l'année passée, on a réussi à avoir un financement dans le fond, on a eu un financement par le programme de développement sectoriel du MAPAC, qui est en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture, une entente qui est conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Puis on a eu notre réponse l'été passé. Alors depuis ce temps, on a fait la sélection des 18 fermes témoins, des partenaires. Puis on a fait le lancement du site internet ferme témoin au pluriel qc.bio en janvier 2021. Et présentement, là, on est à organiser des activités pour montrer un peu aux producteurs conventionnels ce qui se passe en terrain bio. Et puis pour les gens qui voudraient en savoir un peu plus ou qui auraient besoin de conseils, comment est-ce qu'on entre en contact avec vous? Ben, sur le site internet, le ferme témoin qc.bio, toutes les informations, contacts sont là. Sinon, pour parler plus directement avec des conseillers du CETAB, ben, à ce moment-là, c'est d'aller voir le site internet du cetab.org. Excellent. Madame Amiotte, merci beaucoup et bon printemps. Ben, merci et bonne journée à vous. Alors, cette semaine, on se pose la question, est-ce que le téléphone existe toujours en recherche d'emploi? Alors, oui, la réponse est oui. Il suffit de 30 secondes pour faire une bonne impression. Un délai qui laisse peu de place à l'erreur lorsqu'il est temps d'aborder un employeur. Votre objectif en tant que candidat potentiel est de vraiment faire en sorte qu'on se souvienne de vous pour les bonnes raisons. Alors, on se prépare comment? Très simple, pratiquez-vous avec quelqu'un de votre entourage avant de faire votre premier appel. Ça va vous mettre plus à l'aise, vous risquez de moins bafouer. Alors, le meilleur truc qu'on peut vous donner, c'est vraiment de se pratiquer juste avant. Autre conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être bref, concis, précis et confiant dans votre façon d'aborder l'employeur. Soyez poli, un sourire, là, ça s'entend à l'autre bout du fil. Alors ça, c'est hyper important. Soyez professionnel aussi. Vous voyez toutes les personnes que vous allez rencontrer lors de cette rencontre-là à l'autre bout du fil, de la réceptionniste au grand patron. Prenez des notes.
le stress fait parfois oublier des choses importantes, alors n'hésitez pas d'avoir un petit bout de papier pas loin et de prendre des notes lors de cette conversation-là. Et surtout, remerciez votre interlocuteur et concluez en beauté. Autre truc qu'on peut vous donner, c'est de sachez contrôler votre stress. Prenez une grande respiration avant de faire votre appel. Petit conseil, n'appelez pas surtout en fin de journée ou un vendredi après-midi. Ce n'est pas des moments qui sont vraiment appropriés au niveau pour les employeurs. Ils sont souvent surchargés de travail et appeler au bon moment, c'est vraiment le truc principal et on ne peut pas savoir leur horaire. Alors, évitez les fins de journée et les vendredis après-midi. Bien se préparer, vous vous sentirez beaucoup plus confiant pour approcher les employeurs et obtenir une réussite dans cette recherche d'emploi-là. Nous, au SIA, on accompagne les femmes dans leur orientation de choix de carrière et en recherche d'emploi. Il faut savoir que c'est possible de faire un retour sur le marché du travail et que nos services sont gratuits et personnalisés. C'est simple, vous pouvez communiquer avec nous au 819-758-1975 et un membre de l'équipe du SIA, Service intégré pour l'emploi, pourra répondre à vos questions. Si vous êtes présentement en recherche d'emploi, si vous êtes une femme sans emploi et que vous désirez retourner sur le marché du travail, c'est ce que nous faisons avec nos clients. Merci, à la prochaine. Bonjour, cette semaine, je vous parle des mesures sanitaires qui seront mises en place pendant le 37e FIMAV 2021 qui se déroulera du 17 au 23 mai. Donc, les grandes mesures qu'on va mettre en application pendant le festival, c'est le port du masque et la distanciation physique en tout temps. On a une grille horaire aussi qui nous permet de respecter un couvre-feu à 21h30. Et ça, c'est les grandes lignes des mesures sanitaires. On en a plus aussi à respecter pendant le festival. Donc, si jamais vous avez des questions, des interrogations par rapport à ça, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous contacter au 819-752-7912 ou par courriel au info@fimav.qc.ca. Vous pouvez également visiter notre site web. Et sur ce, je vous invite en fait à venir au prochain festival. Ça va être un véritable rendez-vous pour les arts vivants en toute sécurité. Donc, sur ce, bonne semaine et on se dit à la prochaine.